Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo blabla. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo favori make-up 2018. Alors j'arrive après la guerre, c'est vrai que ce genre de vidéo ça se fait fin d'année, début d'année, mais bon moi je viens d'arriver sur YouTube donc je me suis dit que bon tant pis je vais la faire quand même parce que moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos et je me suis dit que peut-être vous seriez intéressé de savoir ce que moi j'ai aimé en 2018, sachant quand même qu'il y aura des petites apartés dans toute cette sélection. D'ailleurs en parlant de sélection, autant vous dire qu'elle est un peu longue, alors je sais pas si je vais savoir tout mettre dans cette vidéo. Je pourrais tout mettre mais elle va durer un peu longtemps. Donc du coup je sais pas comment je vais goupiller mon truc, on verra au montage, mais soit j'arriverai à vous parler de tout, mais en tous les cas c'est pas perdu puisque je vous en parlerai prochainement. J'aimerais juste savoir si ce genre de vidéo vous plaît, si vous aimez ce type de vidéo. N'hésitez pas aussi parce que je voulais le faire en thème, parce que j'aime bien organiser mes trucs, mais autant vous aimez retrouver plusieurs produits différents qui concernent le teint, l'anti-cerne, qui concernent les lèvres et tout ça, ou peut-être vous aimez les favoris à thème. Donc faites-moi part un peu de ce que vous pensez, dites-moi tout en commentaire, comme ça je verrai un peu comment je goupille mon truc. Et puis on commence maintenant, c'est parti. Donc je vais essayer de la faire quand même relativement courte pour éviter de vous perdre en route. Sachez quand même toutefois que dans les 3/4 de ce que je vais vous montrer, hormis quand je vais vous faire des swatchs, j'ai beaucoup de swatchs que j'ai mis, beaucoup de swatchs que j'ai mis dans mes onglets Instagram. Souvent ils sont assez précis, les couleurs sont assez fidèles, donc je vous invite à aller jeter votre œil sur les fards à paupières, sur le teint, tout ça. Bon, dans la vidéo je vais quand même vous montrer quelques swatchs, mais surtout je vais vous parler des produits et vous dire si réellement ça vaut le coup. Bon, en même temps si c'est des favoris, oui ça vaut le coup, c'est sûr. Donc on va commencer par l'anti-cerne. Pour celles qui me suivent sur Instagram, ça ne sera pas une surprise pour vous. Pour moi, les anti-cernes qui ont été mes vrais coups de cœur 2018, ce sont les anti-cernes de It Cosmetics. Vous avez le format en tube et vous avez le format en pot. Ce sont deux textures différentes, une texture un peu plus fine, un peu moins couvrante, et une texture couvrante, je vous en ai parlé dernièrement. Ce sont deux anti-cernes que je trouve super parce qu'ils couvrent vachement bien, ils tiennent bien, ils sont confortables et je trouve qu'ils ne vont pas dans les ridules. Des textures qui se chauffent pour ensuite chauffer la matière entre vos annulaires et ensuite venir tapoter en dessous de votre œil. Pour l'autre anti-cerne, vous devez prendre une petite goutte, mais pas grand chose en fait, il faut en mettre très peu parce qu'il est quand même assez couvrant et vaut mieux mettre deux fines couches qu'une grosse couche où ça va aller dans vos ridules, et vous venez pareil chauffer la matière dans vos annulaires, limite coller un petit peu pour chauffer et qu'elle fusionne le mieux avec votre peau, et là vous venez ensuite la mettre sur votre cerne. Soit une seule couche suffira pour vous, ou alors dans ce cas là vous mettez effectivement deux couches, mais deux couches fines. On va partir sur le fond de teint maintenant. Et alors là, j'en ai deux, j'en avais d'autres évidemment, mais je vais en prendre deux parce que c'est réellement deux coups de cœur de cette année. On va commencer par le Pitch Perfect. Alors le Pitch Perfect de chez Too Faced, je l'ai acheté cet été et honnêtement il m'a suivi tout l'été, et d'ailleurs je l'ai acheté en plusieurs couleurs pour travailler avec. Tout simplement parce que lui c'est vraiment le fond de teint qui tient le plus sur moi. Alors moi mes fonds de teint vont dans mes ridules ici et bougent au niveau du menton, lui il ne bouge pas d'un poil. Il est juste parfait, Pitch Perfect. Vraiment je l'adore, je le trouve génial. Le seul petit souci c'est que cet hiver il est un peu desséchant sur mes joues, et encore une fois qu'est-ce qui vient nous sauver? La Flawless Filter. La Flawless Filter est un réel coup de cœur, j'y reviendrai après, mais je l'associe avec le fond de teint pour le rendre un peu plus confortable parce qu'elle a ce côté un peu hydratant et lumineux. Du coup il a un côté un peu plus un côté plus lumineux, mais ça n'entache en rien sa tenue, et j'adore aussi l'association, et lui c'est vraiment un coup de cœur cet été, c'est sûr, il va me suivre sans problème. Vous avez dû le voir dans ma dernière vidéo concernant le make-up Sultry, vous avez le Dior Backstage. Et ça, pour tout vous dire, c'est réellement un coup de cœur et totalement une belle réussite de chez Dior. Je l'adore sur moi, mais je l'adore aussi pour travailler. Il est mat, lumineux, il a une couvrance moyenne qu'on peut moduler, il peut devenir avec une couvrance un peu totale, il a un rendu juste super et il a vraiment une très très bonne tenue. Son packaging, moi quand je vais travailler je trouve ça hyper pratique, mais ça c'est personnel, mais même si vous allez en voyage je trouve que le format est vraiment bien adapté. J'adore ce fond de teint, pareil je l'ai acheté en plusieurs couleurs, je dois l'acheter en d'autres couleurs pour travailler. Je vous recommande d'aller essayer un échantillon si vous voulez. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une revue plus complète en vidéo, sachant que vous pouvez déjà trouver un post que j'avais fait sur ce fond de teint si vous voulez en savoir plus sur mon Instagram. On continue dans le teint et sans plus attendre,
la Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Alors, elle n'est pas de 2018, mais moi je l'ai acheté en 2018. C'est pour ça que je vous dis, il y a des petites apartés, parce qu'il y a des produits que moi j'ai acheté en 2018, que j'ai pas forcément succombé sur le coup. Et alors là, j'aurais dû l'acheter avant. Cette base est juste canon. Je l'ai en deux teintes, j'ai la Medium 4 et la 8. Je vais l'acheter en plus clair, ce sera plus pratique pour les teintes plus claires. Je l'adore pour tout, elle est utile pour tout. Avant mon fond de teint, après mon fond de teint, avec mon fond de teint, avant mon anti-cerne. En fait, elle me rend un teint beaucoup plus lumineux, elle peut transformer mes fonds de teint mat en quelque chose de plus confortable et plus lumineux, en petites touches après votre fond de teint pour avoir quelque chose de lumineux subtil et fait peau en bonne santé. Je dirais un outil indispensable selon moi, c'est un réel coup de cœur, je le rachèterai incontestablement. Et pour celles qui veulent savoir où on achète Charlotte Tilbury, pas Charlotte Tilbury, les produits de Charlotte Tilbury, la pauvre, on les achète directement sur le site, mais vous les trouvez également sur le site de Fil Unique, je vous mettrai le lien juste là. Maintenant on va passer aux poudres libres. C'est pareil, je me suis cadrée et j'en ai pris que 2. Pourquoi 2? Parce que je me rends compte que c'est celles vers lesquelles je vais le plus quand je travaille sur moi et quand je travaille sur les autres. Premier coup de cœur, et là c'est vraiment un coup de cœur que je rachèterai, je trouve que c'est une poudre juste parfaite. C'est la Bye Bye Pore de chez It Cosmetics. Une poudre fine, pas blanche, qui tient bien votre make-up. Et quand on dit Bye Bye Pore, je vous assure que lorsque vous venez la tapoter et vous venez faire des mouvements circulaires avec votre pinceau, ça floute les pores. C'est vraiment une poudre que je vous recommande si vous aimez ce type de produit, parce que parfois on aime plus les poudres compactes que les poudres libres. Elle existe en poudre compacte d'ailleurs, je l'avais eu en échantillon, je trouvais ça très très pratique. Bon, moi je l'ai cassé, bon, accessoirement, pas grave. Je vous la recommande, elle est juste géniale. En ras de cils, si vous avez tendance à poudrer votre anti-cerne, elle est parfaite, elle marque pas les ridules, elle est vraiment géniale. Passons ensuite à la Peach Perfect de chez Too Faced. Très belle réussite également. Rapport qualité-prix, il y a une grosse contenance, donc vous pouvez vous y retrouver et ça dure vraiment très longtemps, surtout si vous l'utilisez en tant que particulier, vous pouvez faire un long moment avec. Je trouve aussi que le packaging est très pratique. D'avoir un opercule comme ça au-dessus pour fermer à transporter, c'est juste génial. Elle a un sous-ton pêche mais qui ne se voit pas forcément sur le visage. En tout cas, ça transforme pas votre fond de teint, ça l'éclaircit pas, elle se fond bien à votre peau. Alors, je la trouve aussi fine que la Bye Bye Pore. Si je devais vous dire de choisir entre l'une et l'autre, honnêtement, je vous dirais la Bye Bye Pore. Même si j'adore celle-ci et que je trouve que pour la contenance, elle est quand même plus intéressante. Je trouve celle-ci plus fine et fait pores diminué, c'est vraiment un top, vraiment un top. En parlant de teint, et je vais parler que d'un seul pinceau, je ferai une vidéo différente avec les pinceaux, mais je voulais quand même revenir sur ce pinceau que vous me voyez souvent utiliser dans mes vidéos. C'est donc le pinceau de Kat Von D, le numéro 10 pour le fond de teint. Et alors, quelques-unes d'entre vous m'ont laissé un message pour me dire est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il laisse des traces, est-ce qu'il est bien pour moduler le fond de teint. Et moi je vous dirais, il est génial, il est bien, il ne fait pas de traces, il est bien si vous voulez moduler votre fond de teint. Et là où il est encore mieux, c'est que lorsque vous le lavez, il est facile à laver. J'en ai deux, j'en ai un dans mon kit et j'en ai un pour moi. Et j'adore ce pinceau, je vous le recommande les yeux fermés. On va passer aux palettes pour les yeux. Je ne sais plus dans quel ordre elles sont sorties, mais en tout cas, une que je vous recommande, c'est la Born to Run. En fait, la Born to Run m'a réconciliée. Non, pas elle m'a réconciliée. Comme je suis une addict, des palettes, j'en ai plein. Des fards individuels, j'en ai plein. Et je m'étais dit, arrête d'en acheter, tu en as beaucoup trop. Et tu ne te sers pas de tout. Même moi, quand je travaille, je les utilise pas tous. Il va falloir toute une vie, voire 10 vies, 15 vies pour pouvoir les utiliser. Donc je m'étais calmée. J'ai fait vraiment un frein à main et voilà, les palettes elles passaient et puis j'étais pas intéressée. Sauf quand elle est sortie. Lorsque j'ai vu les propositions de couleurs, le côté assez complet de la palette, les possibilités, le packaging qui me plaît parce qu'on peut le mettre comme ça en arrière et moi pratique pour travailler. Vous avez des finis mat satinés métalliques. C'est pareil, je vous ai fait les swatchs sur mon onglet eyeshadow de mon Instagram. Et en fait, j'ai succombé. Malheureusement, ça m'a redonné envie d'acheter d'autres palettes, vous allez voir ça après. Mais en tous les cas, c'est une palette, lorsque vous partez en voyage, pour travailler, vous pouvez faire une multitude de make-up. Je vous en réserve prochainement avec cette palette si jamais vous l'avez. Dieu seul sait que j'en ai pas mal de chez Urban Decay et celle-ci est juste sublime. Je ne pouvais pas passer à côté, j'ai fait un make-up avec elle dernièrement.
la sulterie. Déjà les fards Anastasia Beverly, je les trouve très bien. Très bien fichus, ils sont quali, ils sont super à travailler, ils ont une super tenue. Je suis très amoureuse des fards Anastasia Beverly Hills pour l'instant. Quand je vois une nouvelle palette Anastasia Beverly Hills, je n'ai pas du tout de doute, j'ai tout de suite envie de l'acheter. D'ailleurs, vous avez dû voir passer la Riviera, la toute colorée. Sachez que elle me fait de l'œil et elle risque fort d'aller dans mon panier. Vous avez le rose quartz qui est un de mes fards favoris de la palette. Bah, vous n'avez pas le temps le matin, vous mettez ça et ça fait tout de suite son effet. Juste un fard sublime. Il se suffit à lui-même. Il est magnifique. Super intense, pigmenté à souhait. Je vous recommande également dans Anastasia Beverly Hills, là, alors ça c'est des couleurs particulières, j'ai envie de dire, on aime ou on n'aime pas, mais je la trouve vraiment belle et je la trouve très réussie, les couleurs se portent vraiment seules aussi, c'est la Norvina. Alors il y a beaucoup de métallisés, il y a des mats, mais les métallisés sont tellement beaux. Alors on aurait peut-être peur un peu de la porter par rapport aux couleurs et tout ça, mais je les trouve complètement portables. Vous avez ici le Dazzling que je mets pareil seul, tellement beau. Franchement, la qualité là, c'est des fards sublimes. Là, j'ai fait quelques make-up sur IGTV sur mon Instagram. Il y a beaucoup Instagram là-dedans, mais enfin, je suis là de façon journalière, donc vous pouvez retrouver quelques tutos make-up que j'avais fait donc sur IGTV. Mais je pense que je vous en referai sur ces palettes-là. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. J'adore aussi la Soft Glam. J'adore la Moderne Renaissance. Autre palette pour les yeux, lumineux, scintillants, les fards à paupières top coat et tout ça, j'aime beaucoup parce que j'aime bien rehausser un make-up un peu mat avec une petite touche comme ça et j'aime ce type de rendu. Moi je vois des paillettes, je vois du satiné, je vois quelque chose qui brille, je suis tout de suite attirée. Même si je trouve qu'un beau make-up mat est sublime, j'adore, mais j'aurais tendance quand même toujours à venir appliquer une petite touche de glitter, c'est plus fort que moi. Et d'ailleurs en palette que je vous recommande, mais alors là pour le coup j'en ai beaucoup parlé mais je vous la recommande, je la trouve tellement bien, mais tellement belle. C'est des dupes parfaits d'ailleurs des derniers fards de chez MAC de la collection de Noël en individuel. C'est la Glitter Transformer de chez Sephora. Cette palette est sublime. Des multi-reflets, ils sont tous les 4 différents, juste sublimes autant les uns que les autres. Je vous montre les swatchs. Magnifique. Très jolie. Vous pouvez la mettre sur un make-up bien défini, vous pouvez même les porter seuls, ils sont très jolis. Après il y a des micro paillettes, faut le savoir. Il faut tapoter les fards et venir tapoter pour appliquer sur votre make-up, sinon vous risquez d'avoir des chutes. Mais je la trouve géniale et c'est vraiment des dupes des derniers fards de chez MAC. Je vous avais montré ça en story et honnêtement, moi qui ai acheté justement les fards, je l'ai acheté après et bon, passons. Une palette qui est dans le même esprit mais qui n'a rien à voir, c'est la palette de Linda Hallberg. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas Linda Hallberg, une maquilleuse professionnelle qui m'inspire énormément, que je suis depuis de nombreuses années, qui est hyper talentueuse. Je vous invite à aller voir son Instagram, enfin elle n'a pas besoin de moi pour faire de la pub, mais si vous ne la connaissez pas, allez jeter votre œil, vous allez voir, elle est juste... Enfin moi, c'est vraiment le type de make-up artiste que j'adore, qui m'inspire au quotidien et je la trouve non seulement talentueuse mais très humble. Je trouve qu'elle, malgré le fait qu'elle a beaucoup de talent et beaucoup de réputation on va dire, elle reste assez simple et j'aime beaucoup cette fille. Enchanted Secret, qui est donc un peu le même esprit, qui sont des fards un peu top coat aussi. Alors voyez les swatchs, on pourrait penser que c'est vraiment similaire à Sephora, mais pas du tout. En fait ils n'ont pas de paillettes, par contre les reflets ne sont absolument pas les mêmes et ça vous rehausse un make-up de folie. C'est vraiment une palette magnifique. Vous retrouvez les produits de Linda Hallberg sur leur site officiel qui est très sérieux. Moi j'ai commandé sur leur site officiel, mais depuis le début d'année j'ai vu passer que les produits étaient vendus sur le site Beauty Bay. Elle essaye de faire en sorte que ça soit utilisable et multi-usage, et j'ai d'autres produits à vous présenter de Linda Hallberg, mais si vous voulez je vous ferai une vidéo un peu différente, mais je vais quand même vous présenter une palette qui moi je trouve est très bien pour les débutants, mais aussi même pour les make-up artistes. Je la trouve complète. La Infinity Palette. Vous avez les 2 highlighters subtils, vous avez 2 blushs, vous avez pour le contouring, vous avez donc une couleur un peu plus chaude, un noir parfaitement noir,
Et en fait tout ça vous pouvez les utiliser pour les yeux, pour le visage, pour les lèvres, et c'est multi-usage, vous pouvez les mouiller sans problème. Et c'est ça que j'aime chez Linda Hallberg, c'est qu'elle essaye vraiment que tous les produits, comme nous on aime les make-up artistes, les transformer. Et je trouve cette palette plutôt bien pour les personnes qui se maquillent au quotidien. Vous pouvez tout faire avec cette palette, notamment les yeux. Vous prenez ça, vous pouvez faire pas mal de choses. J'ai commandé aussi chez elle la dernière palette qu'elle a sortie, qui est les Infinity Deep palette. Ce sont des teintes un peu plus soutenues, un peu plus chaudes. À travailler c'est du bonheur, mais si je dois vous recommander une palette plus passe-partout avec laquelle vous pouvez faire beaucoup plus de choses, c'est la Infinity Deep palette, la première. Elle est juste parfaite. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de crayons, et les crayons justement de Linda Hallberg. Ils ont une texture à la fois crémeuse, ils se travaillent bien, ils se floutent bien. Alors je ne sais pas si ça leur rendra justice, mais en tous les cas par exemple celui-ci, je le trouve juste magnifique. Je travaille très souvent avec en rat seal. Il a un petit côté métallique. J'aime beaucoup comment il se travaille, et surtout j'aime beaucoup sa tenue. Et ensuite vous avez ce vert juste canon, ce bleu avec multiples reflets, un rouge qu'on peut mettre sur les lèvres mais qu'on peut mettre également en muqueuse, et ça c'est génial parce que pour trouver un rouge qu'on peut mettre en muqueuse, bon je parle vraiment pour des make-up un peu plus artistiques ou un peu plus élaborés, c'est vrai que c'est pas ce qu'on met le plus régulièrement dans la vie de tous les jours. Je pense que je vais opter pour d'autres couleurs parce que franchement j'en suis très contente. Alors, en parlant de palette pour le teint et que j'ai vraiment aimé, la Be A Light de Becca, que j'ai en deux teintes. J'ai la plus claire et la plus foncée, et honnêtement si vous aimez les rendus satinés sur le visage, un peu lumineux, bronzer lumineux, les textures satinées qui vous donnent une lumière sur le visage, elle va vous plaire. Je suis très satisfaite de ces palettes, je les trouve super bien pour le teint. Un rendu lumineux sans effet de matière, elles sont faciles à travailler. Je ne pouvais pas passer à côté puisque je n'arrête pas de vous en parler, mais pour moi réellement c'est un réel coup de cœur, et je dirais coup de cœur plus parce que je l'aime d'amour. C'est la Film Star Bronze and Glow de Charlotte Tilbury. Moi je l'ai en teinte fer médium. Le bronzer, l'highlighter sont juste parfaitement parfaits. Quand je l'ai reçu, je me suis dit oh, c'est petit quand même pour le prix, ça coûte très cher quand même. Et quand j'ai vu le bronzer, je me suis dit ah, il est un peu froid et un peu clair. Et en fait pas du tout. Je l'ai essayé sur des teints clairs et des teints un peu médium. C'est vrai que sur des teints un peu plus allés, un peu plus deep, ça ne marchera pas forcément, mais vous avez une teinte au-dessus. Je trouve que ce bronzer, il donne cet effet bonne mine juste magnifique. Cet highlighter est sublime et pas d'effet de matière. C'est une palette avec laquelle j'aime travailler, mais c'est une palette avec laquelle j'aime me tourner quand voilà, je veux aller à l'essentiel, je sais que ça va me faire un joli teint, c'est celle-ci. 65 €, c'est pas donné, mais honnêtement je l'aime vraiment et moi je la rachèterai sans hésiter, je la trouve parfaite. Vous avez également la Hourglass qui est elle une palette de fard crème. Vous avez un bronzer, un blush et un highlighter. Et en fait ce sont des textures effectivement crémeuses mais qui deviennent poudrées. Vous voyez cet highlighter qui est juste canon. C'est vrai qu'il faut savoir se familiariser avec ce genre de texture. Ça peut être une première palette avec laquelle vous pouvez travailler facilement parce qu'elle est facile justement à travailler. Je vous montrerai lors d'un tuto comment utiliser ce type de matière. En tout cas moi je suis très fan. Sur moi je suis pas fan de travailler les textures crème parce que j'ai une peau mixte et celle-ci m'a réconciliée justement avec ce genre de texture. Et on va passer aux highlighters et là pour le coup j'en ai pas mal à vous recommander, mais j'ai surtout une palette à vous recommander. C'est la Glow Face palette de chez Dior. Et autant vous dire qu'en termes de swatch, ça va, c'est juste parfait quoi. Magnifique le rendu. Alors non seulement elle est magnifique en termes de rendu, mais moi je la détourne aussi pour les yeux. Et je vous ai fait des tutos sur IGTV, vous allez voir. Si vous êtes fan d'highlighter, vous allez vraiment adorer cette palette. En make-up un peu plus petit prix, vous avez la Vie en Glow. Je la trouve très réussie également. Très beau rapport qualité-prix, elle est vraiment très bien. Et d'ailleurs en parlant d'autres, je vous montre celle-ci également qui moi je trouve est une belle réussite parce qu'on peut faire pas mal de choses également avec. Je vous l'ai montré sur IGTV, je vous ai fait un make-up un peu avec un make-up un peu global rien qu'avec cette palette de By Terry, la Sun Designer palette. Et là c'est la teinte Happy Sun. Ce que j'aime beaucoup c'est les utiliser pour le teint et les mélanger entre elles aussi pour faire un blush unique. Je la trouve très complète pour l'utiliser en bronzer, en highlighter, en fard à paupières, en blush. Je reviens juste sur les yeux, j'ai oublié de vous dire, c'est pas non plus de 2018, mais moi je les ai seulement achetés en 2018 et franchement
maintenant que je les connais, je ne risque pas de les lâcher. Ce sont les Glitter and Glow de chez Stila. Autant vous dire que c'est juste sublime. Ça vous donne un coup de peps à votre make-up, je trouve ça magnifique. Et puis finalement, je me suis pas arrêtée là, j'en ai pris d'autres. Très lumineux. Mais ce que j'aime surtout, c'est qu'ils ont une très très bonne tenue et ils ne craquellent pas. Un fard également très lumineux, un fard de chez NYX que je vous ai montré, c'est pareil. Vous le tapotez, extrêmement lumineux. Et vous le mettez par-dessus un make-up, je vous avais montré ça en story tuto. Et je le trouve pour le prix juste parfait. Je le rachèterai, il est juste canon. Et là je vais vous parler de mascara qui m'a beaucoup épaté. Donc le Paradise de chez L'Oréal. Alors il fait du volume, il allonge les cils, on a vite le résultat qu'on souhaite. Et j'aime aussi beaucoup le primer de L'Oréal combiné ensemble. J'ai aussi le waterproof qui est dans mon armoire. J'aime beaucoup ces mascaras. Le seul petit bémol que je peux trouver à ce mascara, c'est qu'il sèche un peu trop vite à mon goût. Et c'est dommage parce que sinon il aurait un 10 sur 10, il est très très bien. Et en mascara également, je les avais testés en échantillon et c'est sûr que je les rachèterai en grand format. Donc vous avez le très connu Jacobs, le Velvet Noir, qui est vraiment un mascara coup de cœur. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un mascara qui fait du volume, qui allonge, qui fait des jolis cils, vraiment des cils effets faux cils. Et d'ailleurs je pense que je vais tester le primer de cette marque parce que j'adore ce mascara, je vous le recommande, il est vraiment top. Après en rapport qualité-prix, si vous voulez pas mettre un gros budget pour le mascara, prenez le Paradise, je le trouve très bien. Mais le Marc Jacobs, il vaut son prix, très sincèrement, je le trouve exceptionnel. J'aime aussi beaucoup le Climax. Alors là j'ai un petit format, le chez NARS, notamment quand on veut en rajouter le soir. Si vous êtes de nature à vous mettre un peu de mascara et vous remaquiller un peu le soir pour sortir, eh bien il est très bien pour ça puisque vous remettez une ou deux couches, ça vous fait pas de paquet, vous faites pas de perte de mascara. Pour ça il est top. Et je vais tout de suite passer au rouge à lèvres. C'est les Lacquer Plump de chez Dior. Je ne suis pas toujours une adepte de gloss au quotidien parce que ça s'en va vite et tout ça. Mais en fait ce que j'aime dans ceux-là, c'est que déjà ils sont bien pigmentés. Ils ont cet effet glossy c'est vrai, mais en fait ils laissent la couleur teinte vos lèvres et ça reste dans le temps. Et ils ont vraiment une très très bonne tenue. Les couleurs sont très pigmentées, très intenses. J'ai plusieurs couleurs. Je vous montre un peu celle que je mets un peu plus. Vous voyez, c'est glossy. Vous avez aussi celui-ci que j'aime beaucoup. Que je trouve magnifique aussi. Et voilà, plus flashy, mais alors ce que j'aime bien aussi c'est qu'on peut moduler. Et quand je vous disais qu'en fait la couleur reste dans le temps, quand vous les enlevez comme ça, ce qui fait quand le côté glossy disparaît, vous avez votre lèvre qui est encore un peu teintée. Du coup, moi qui n'ai pas du tout de pigmentation, ça me laisse une petite couleur que j'apprécie beaucoup. Vous ne serez pas étonnés puisque, enfin c'est pas de 2018, hein, c'est pareil, je les ai achetés bien après. Ce sont les Charlotte Tilbury. Alors j'en ai trois, mais l'autre j'aime un peu moins la couleur, donc je préfère vous parler vraiment de mes deux coups de cœur. C'est le Pillow Talk Very Victoria que vous avez vu passer dans ma dernière vidéo. L'odeur me fait très penser au MAC, au rouge à lèvres de chez MAC. Et ce sont, si vous aimez les couleurs bois de rose, ce sont vraiment des rouges à lèvres magnifiques. Alors il faut quand même savoir quelque chose, c'est que moi je n'ai absolument pas de pigmentation des lèvres. Enfin j'en ai très peu, ce qui fait que ça se verra dans tous les cas sur moi. Si vous avez une jolie bouche qui est déjà bois de rose, ces deux couleurs là risquent que peut-être de passer un peu inaperçues, mais en tous les cas moi ce sont des réels coups de cœur et je les adore, je les porte très souvent. Je ne pouvais pas vous parler de ce rouge à lèvres, même si c'est pas 2018, mais je ne fais qu'en parler parce que peut-être qu'un jour il n'existera plus et moi je l'ai racheté et je le rachèterai tant qu'il existe encore. C'est le Diorifique de chez Dior. Et le Diorifique de chez Dior en teinte Mizza 008. C'est pareil, c'est un bois de rose magnifique. Du coup je vous ai mis le Pillow Talk et le Very Victoria à côté, donc le Dior est juste là. Et en fait le Dior est un peu plus bois de rose, mais surtout il a un côté plus lumineux que les deux autres. Il a vraiment cette couleur qui rehausse vos lèvres et vous donne un côté un peu plus pulpé. Alors il a vraiment pas cet effet pour ça, hein. Il n'est pas là pour repulper les lèvres, mais je sais pas, quand vous le mettez là, ce côté un petit peu jolie lèvre, un peu charnu. Bah, j'exagère un peu, mais en tous les cas j'adore son rendu et si je le rachète à chaque fois c'est que pour moi c'est un réel coup de cœur. Vous avez les NYX Suede qui sont vraiment parfaits. Le Lolita, le Free Spirit, le Brunch Me. Et en fait ce que j'aime dans ce genre de rouge à lèvres, ils ont un effet poudré et alors ils sont pigmentés, très très jolis.
En un seul passage, vous arrivez à avoir tout de suite la couleur que vous souhaitez. Ils sont confortables, ils ont une très bonne tenue et en plus en termes de prix, ils sont pas chers du tout. Donc ça vaut le coup d'aller les essayer, au moins un, et vous verrez si déjà la texture vous plaît. Parce que même si c'est une texture que moi je trouve très agréable, elle a un côté poudré que peut-être certaines personnes ne seraient pas sensibles. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle ne vous a pas paru trop longue surtout. Évidemment c'était une vidéo un peu blabla. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ce type de vidéo, si vous avez d'autres idées, si vous préférez que ça soit catégorisé. Je serais ravie d'avoir vos retours et n'hésitez pas à me dire si vous avez succombé à certains des produits que je possède ou si vous souhaitez succomber. Encore une fois, je vous invite à aller sur mon Instagram où j'ai tout catégorisé en onglets, teint, eyeshadow, lipstick. Vous trouvez les 3/4 des swatchs de tous les produits que je vous ai présentés, enfin les 3/4. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin de swatchs supplémentaires. Je me ferai un plaisir de vous les mettre en story. Et je pense qu'on a fait... Non, on n'a pas fait le tour. C'est pas vrai, on n'a pas fait le tour parce que j'avais beaucoup d'autres choses à vous montrer. Mais ça sera pour une prochaine fois. Je vous dis à très vite. Ciao!